faut pas que nous pensions que nous sommes les seuls à avoir des combats. Hein. Vous savez pourquoi le Seigneur permet que nous ayons des combats? Vous le savez. Mais pour être des vainqueurs. Voilà. Il fait des promesses aux vainqueurs. Dans l'Apocalypse, vous vous rappelez quand Jésus parle aux églises de l'Apocalypse, il leur dit, toi je te connais, je te connais, je te connais, je sais ce que tu fais, c'est bien, c'est bien. Mais, il dit à certaines, j'ai ça contre toi. Il y a encore ça qui ne va pas. Est-ce que Jésus t'a déjà dit, il y a ça qui ne va pas dans ta vie? Il y a encore ça. Mais on devait être heureux quand Jésus nous dit, il y a encore ça qui ne va pas dans ta vie. C'est une grâce merveilleuse d'avoir les yeux ouverts à l'action du Saint-Esprit pour nous montrer ce qui ne va pas. Quelquefois, on est sourd, aveugle. Il faut que le Saint-Esprit fasse vraiment quelque chose de puissant pour nous secouer. Et il nous secoue bien souvent dans l'épreuve. Et quelquefois dans des épreuves difficiles. Parce qu'il veut se former un peuple de vainqueurs. Les chrétiens ne sont pas appelés à être passifs, à être vaincus. Les épreuves sont permises par le Seigneur pour nous faire grandir dans la foi si nous les prenons bien. Vous le savez ça? Ah mais alors pourquoi est-ce que vous plaignez quand il y a des épreuves? Vous devriez dire au contraire, Seigneur, tu es merveilleux parce que dans cette épreuve-là, je vais voir ta gloire parce que tu vas intervenir. Vous croyez que Dieu nous lance dans des épreuves comme ça, puis après il nous abandonne, il va s'occuper d'autre chose, et puis il nous laisse nous débrouiller tout seuls en disant, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Il y en a eu un qui a eu le droit de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne m'abandonnera pas si je garde confiance en lui. Le peuple du Seigneur, dans la Bible, est souvent montré comme un peuple qui a la nuque raide. Vous savez ce que c'est la nuque raide? C'est un manque de souplesse spirituelle. Dans Exode 17, au début des 40 ans dans le désert, les Hébreux arrivent à un endroit, lisons-le, vous allez voir. Ce soir, je voudrais vous parler de la puissance de Dieu, mais de la puissance biblique, pas seulement le volume, le bruit, les décibels, non, mais la manifestation de Dieu en faveur de ses enfants. Et dans Exode 17, ils arrivent dans un endroit où il n'y avait pas d'eau à boire. C'était le désert. Bon, par définition, dans un désert, il n'y a pas beaucoup à boire, mais de temps en temps, il y a des oasis. Là, ils arrivent à Réphidim et ils s'attendaient sans doute, dans cette oasis, à avoir de l'eau. Pas d'eau. Et ils commencent à murmurer, comme d'habitude. Et le Seigneur intervient d'une manière miraculeuse. Il ne tient pas compte de leurs murmures. Enfin, il n'est pas satisfait dans son cœur. Mais au verset 3, il est dit, « Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. » Ils n'osaient pas murmurer contre Dieu. À ce moment-là, ils l'ont fait après. Mais là, ils murmuraient contre le chef. Et il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant ce peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, vous avez passé à sec, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » C'est ce qui s'est passé. Il nous est dit, dans la première aux Corinthiens, que ce rocher était Christ. Il y avait un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et là, ce rocher physique est une image de Christ. Vous savez que le Seigneur a été frappé. Jésus-Christ a été frappé à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Il est mort pour nous. Il a été frappé par Dieu et de la malédiction qui est tombée sur lui est sortie pour nous qui croyons en lui une bénédiction.
de l'eau en abondance, des fleuves d'eau vive. De ceux qui croiront en lui, a dit Jésus, sortiront de leur sein des fleuves d'eau vive. Mais ces fleuves d'eau vive, s'ils peuvent sortir de nos seins, c'est qu'ils sont sortis d'abord du sein de Dieu pour nous. Dieu a fait sortir des fleuves d'eau vive en Jésus-Christ pour abreuver tous ceux qui ont soif, nous remplir de ces fleuves d'eau vive et pour que ces fleuves sortent aussi de nous, pour faire du bien aux autres. S'il sort de nous des fleuves d'amertume, des fleuves de critique, des fleuves de murmures, ça ne va pas tellement abreuver les autres, non? On n'aime pas boire à ce genre d'eau amère. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps de son sort, qui dit « Ah, ça va pas, ah, puis tu sais mes épreuves, et puis j'ai ci et ça », il y a une façon, bien sûr, de parler de nos épreuves à des frères qui sont capables, ou des sœurs, de les comprendre, puis de nous aider dans la prière. Mais il y a aussi une façon de parler de nos épreuves pour attirer l'attention sur nous, montrer aux autres combien on est malheureux, combien on est spéciaux, pour que l'apitoiement des autres se tourne vers nous, et que dans cet apitoiement, on se sente un peu aidé, mais ça ne nous aide pas, bien-aimés, du tout. C'est pas ça qui nous aide. Ce qui m'aide, c'est d'avoir à côté de moi un frère qui va m'exhorter dans le Seigneur quand je suis dans l'épreuve, et qui va m'exhorter à regarder à Jésus, le rocher, qui a été frappé pour moi, et duquel sortent des fleuves d'eau vive qui vont me faire du bien. Il faut que je sois comme ça. Il faut y penser, ça. Quand Jacques dit, de la même source, mes frères, il ne peut pas sortir une eau amère et une eau pure. Que de nos bouches, de cette source-là, sortent en permanence des paroles de Dieu. Des paroles d'exhortation, des paroles qui font du bien aux autres, des paroles qui édifient, des paroles qui donnent la foi. Quand on entend un prédicateur, on doit en ressortir, si c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, avec une foi stimulée. Aujourd'hui, j'ai écouté un message épouvantable, je ne vous en parlerai pas. Mais un auditeur de cassette m'avait envoyé une cassette pour que je l'écoute avec un petit mot en disant « J'ai été vraiment perturbé par ce message, frère, est-ce que vous pouvez l'écouter et me dire ce que vous en pensez ?» C'est un évangéliste international. Mais ça a été une entreprise de démolition de la foi pendant 1 heure. J'étais là sous le sang de Jésus écoutant, en disant « Je vais écouter jusqu'au bout parce que je veux donner un avis à ma sœur et lui dire exactement... » Parce que une entreprise de démolition de la foi systématique. Et c'est attristant, parce que ce genre de message, quand c'est reçu par des brebis du Seigneur qui sont pas très affermis, ça les démolit complètement. C'était des injections d'incrédulité, des injections de doute, des injections de toutes sortes de mauvaises choses. Que le temps des miracles s'était passé, que le temps du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, c'était fini, que les langues cesseront, tout ça. Il ne restait plus que l'amour, évidemment. C'est très pieux. L'amour, l'espérance, la foi. Et je suis sûr que c'est un homme sincère qui a sûrement sondé la parole et qui a cherché une réponse. Mais là où il avait raison, c'est là que nous devons nous humilier en tant que chrétiens, c'est qu'il avait été dans beaucoup d'assemblées apparemment charismatiques et il avait vu tellement d'excès, tellement de dérapages, tellement d'erreurs et de mensonges qu'il avait fini par tout rejeter, le bon et le mauvais. Tout! Et apparemment, il avait commencé sa carrière chrétienne dans des églises pentecôtistes ou charismatiques. Alors, à force d'entendre des fausses prophéties, des faux parlers en langue interprétés par des fausses interprétations, des choses comme ça, il a fini par dire, eh bien, ça ne correspond pas du tout à la parole du Seigneur, c'est pas ça du tout, du tout. Donc, c'est faux, tout est faux, et on rejette tout. Et alors que les perles précieuses de la parole, celles que lui aurait dû recevoir pour les transmettre, eh bien, il les a jetées avec les mauvaises choses. Alors, je vous assure, il faut bien faire attention à ce que nos oreilles entendent. Il faut vraiment pouvoir faire le tri, filtrer, et tout ce qui ne correspond pas vraiment à la parole du Seigneur, le rejeter à fond en discernant d'où ça vient. En discernant que ça vient des hommes ou ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de la parole du Seigneur qui est là pour nous donner la foi. La parole du Seigneur est là pour nous donner la foi. Et là, dans ce passage, il nous est montré qu'il a frappé le rocher pour nous montrer que quand Christ a été frappé pour nous, cette eau de bénédiction est sortie pour apaiser la soif du peuple. Parce que c'était Jésus, ce rocher-là. Jésus frappé pour nous. Et ça, c'était dans Exode 17, c'était au début des pérégrinations des Hébreux dans le désert. C'est après que Dieu s'est vraiment fâché pour leur dire, eh bien, vous allez mourir dans le désert à force de murmurer,
Vous me prouvez, dit Dieu, que votre cœur est incrédule, que votre nuque est raide, et ma patience infinie a des limites. Stop, maintenant, c'est fini. Ce sont vos enfants qui vont rentrer dans le pays de la promesse. Et 40 ans après, vous lisez dans Nombre 20, toute l'assemblée des enfants d'Israël, 40 ans après, arriva dans le désert de Tsin. C'était le même désert que le désert où leurs parents rebelles étaient passés, 38 ou 40 ans avant, au même endroit. Et 40 ans après, les enfants, au lieu d'avoir retiré l'expérience de leurs parents et d'avoir dit « Attention maintenant, nos parents qui ont douté sont morts dans le désert, on ne va pas faire comme eux, on a l'expérience, on a vu ce que ça leur a coûté. » Eh bien, 40 ans après, au verset 2, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Vous vous rendez compte de ces paroles? Ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Ils disent exactement ce que leur père avait dit 40 ans avant, au verset 4, « Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ?» Et comme la première fois, Moïse et Aaron sont allés devant le Seigneur. Quelle patience ce Moïse! Mais là, lui aussi a été éprouvé dans sa patience. Parce qu'ils s'éloignent pour aller à la tente d'assignation, ils tombent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Devant tout le monde, comme tant de fois auparavant. Alors certains chrétiens disent, « Ah, si je voyais de mes yeux les miracles de Dieu, je croirais. Je serais changé si je voyais Dieu m'apparaître comme ça et me parler. » Mais là, Dieu leur est apparu, plus d'une fois. Ils avaient la manifestation du Seigneur jour et nuit devant eux. Ils avaient vu de grands miracles, de grands prodiges. Et là, parce qu'ils n'ont pas d'eau, simplement pas d'eau à boire, alors que le fleuve d'eau vive les suivait, que leurs parents leur avaient dit, vous savez, quand on est arrivé dans ce désert de Tsin, on n'avait pas d'eau. Eh bien, on a crié, on a rouspété contre Moïse, Moïse est allé à Dieu, Dieu lui a dit, frappe le rocher, et l'eau est sortie devant nous, on l'a vu. Et eux, vous voyez comment ils réagissent? L'Éternel parla à Moïse et dit au verset 7, « Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Voyez comment l'ensemble du peuple est mis à l'épreuve par Dieu. Dieu avait conçu cette épreuve pour les tester, pour voir où en était leur cœur, où en était leur désobéissance ou leur obéissance, et voir s'ils avaient un cœur bien disposé pour le Seigneur. C'est ça que Dieu attend dans chacune de tes épreuves. Si tu as ta voiture qui claque, si tu tombes dans l'escalier, si tu ne reçois pas ton salaire, ou si l'État fait faillite. Mais vous savez qu'il y a des pays d'Afrique où les fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire pendant 18 mois. Bon, ils réservent le peu qu'il y a aux ministres, aux soldats, et puis ils attendent, bon, ils vont à leur travail, parce qu'ils savent que s'ils n'y vont pas, ils vont être remplacés par quelqu'un d'autre, même sans salaire, et quand les salaires reviendront, ben, ils n'auront plus rien. Donc ils sont capables là-bas d'aller travailler tous les jours pendant 18 mois sans salaire. On ferait ça, nous, Français? Je ne vous dis pas qu'ils ne se plaignent pas, hein, mais ils y vont. Ils arrivent à survivre. Dieu a conçu l'épreuve que tu traverses, non pas, je veux dire, lui n'a pas prévu ça pour t'embêter, mais il a prévu que toi, tu sois confronté à cette épreuve dans un seul but, pour que tu regardes à lui, que tu te fortifies en Jésus, que tu boives à ce rocher qui t'accompagne en permanence et que tu réagisses en vainqueur pour glorifier Dieu. Amen. Et pas pour faire comme ces têtus d'Hébreux qui n'arrêtaient pas de murmurer, simplement quand ils n'avaient pas d'eau. Vous vous rendez compte, si quand ils n'avaient pas d'eau à boire et pas de caille à manger, s'ils étaient capables d'avoir ce genre de réaction, alors imaginez un peu quand les choses devenaient vraiment sérieuses sur le plan spirituel. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, qui devons marcher par l'Esprit, nous sommes appelés à bien plus que ça. Donc dans l'épreuve que tu traverses, prends courage,
le rocher des siècles, Christ est avec toi, il te fera monter sur ce rocher que tu ne peux pas atteindre toi-même. Et si ton cœur reste confiant dans le Seigneur qui a promis, dans sa parole éternelle, dans un Dieu qui ne change pas, tu vas voir la chose que tu attends et qu'il a promise se passer. Tu ne manqueras pas d'eau, tu ne manqueras pas de nourriture, de la manne céleste. Elle te sera assurée et tu vas glorifier Dieu par ta victoire promise par Dieu dans l'épreuve. Ne te décourage pas. L'épreuve suivante arrivera aussi. Mais quand tu as l'expérience d'avoir les yeux sur Jésus, quand tu as l'expérience d'avoir les yeux sur Jésus et que tu as vu ce que le Seigneur faisait quand tu lui faisais confiance, ça doit t'encourager à entrer dans l'épreuve suivante, les yeux fixés sur Jésus. Un cœur reconnaissant pas pour les ennuis et un cœur reconnaissant pour l'intervention que le Seigneur va faire en réponse à sa promesse formelle. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je pourvoirai à tous tes besoins, et même au-delà, pour que tu aies en abondance de quoi subvenir même aux besoins des autres. Et là, devant cette épreuve qui se renouvelle au même endroit, dans les mêmes conditions 40 ans après ou peu, ou à peu près, eh bien, ils réagissent comme leur père. Et Moïse s'est laissé avoir. Lui, l'homme le plus patient du monde, qui avait lui aussi vécu cette épreuve 40 ans avant, qui avait obéi à Dieu. Le Seigneur lui avait dit la première fois, tu frapperas le rocher et de l'eau sortira. Là, Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Et il l'a frappé avec colère devant tout le peuple. Christ a été frappé une fois. Il n'est plus nécessaire de le frapper. Il n'est plus nécessaire de refaire mourir Christ à chaque messe. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Il est mort une fois pour toutes et il revient sans péché pour les siens qui l'attendent. Et là, si Moïse a commis ce grand péché, ce n'était pas seulement parce qu'il a désobéi au Seigneur, pas seulement parce que devant le peuple entier, il s'est mis en colère, lui l'homme le plus patient du monde. Il n'a pas glorifié Dieu en obéissant au Seigneur. Mais il n'a pas discerné non plus, lui qui avait l'expérience de Christ, qui lui parlait tous les jours, ou presque dans le tabernacle, dans le lieu saint, c'était Christ qui lui parlait. Et qui avait le discernement des choses spirituelles. Il n'a pas compris que Christ ne devait plus être frappé une deuxième fois de la même manière. Il avait été frappé une fois, Dieu lui avait dit, tu parleras maintenant au rocher et de l'eau sortira. Dans la grâce du Seigneur, l'eau est sortie du rocher frappé une deuxième fois, mais Moïse a été privé d'entrer dans la terre de la promesse. C'était terminé pour lui. Quand Jésus nous dit dans l'Évangile, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tu regardes dans le ministère de Jésus la confiance absolue qu'il avait dans son Père, la manière dont il priait constamment son Père, dont il était constamment exaucé, parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il priait exactement selon la volonté du Père. Il a toujours été exaucé. Et il nous dit maintenant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, nous avons été appelés à sortir du milieu des païens pour former un peuple nouveau pour le Seigneur. Un peuple lavé dans son sang. Un peuple qu'il a mis à part pour devenir semblable à Christ. Nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus. Hein, tu le sais, mon frère, tu le sais, ma sœur. Nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus, à être remplis du Saint-Esprit comme lui, à réagir comme lui a réagi, à vivre comme il a vécu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, dans Jean 14, 12, fera aussi les œuvres que je fais. Quelle est la condition? Qu'on croit en lui de tout notre cœur. Mais si ta vie n'est pas en accord avec le Seigneur, tu ne peux pas croire. Si tu marches dans le compromis et dans le péché, comment peux-tu croire? Tu ne peux pas. Mais si ta vie est en règle avec le Seigneur, si tu le sais dans ton cœur, que le sang de Jésus est passé sur ta vie, et que malgré tes imperfections actuelles, tu es en train d'avancer vers le but parce que tu fais confiance à l'action de ton Dieu dans ta vie, que tu es prêt, que tu es prête à obéir au Seigneur quand il va te montrer quelque chose, que tu es prête à te séparer de tout ce qui lui déplaît, et que tu le fais effectivement quand il te le demande.
Parce que c'est une chose de dire, Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Puis quand il le demande après, on fait la dure oreille. Dans l'Épître aux Éphésiens, je vais vous lire ce qui est écrit tout à fait au début. Alors, bien-aimés, n'oublions jamais que nous sommes destinés à être transformés par Jésus pour être semblables à son Fils, que cette transformation passe par deux choses. Elle passe par la révélation de Dieu pour nous. Plus nos yeux vont s'ouvrir à Jésus et vont rester fixés sur lui, et plus on va être transformé à son image. Donc Dieu veut se révéler à nous pleinement. Et puis la deuxième chose, c'est que si Dieu se révèle à nous pleinement, c'est pour que nous l'acceptions pleinement, dans un cœur sans compromission, pour le laisser faire ce qu'il nous montre et ce qu'il nous révèle. Parce que si Jésus se révèle à nous, c'est pour nous montrer aussi le modèle qu'il est lui et qu'il veut que nous atteignions. Et c'est lui qui va le faire si nos yeux sont fixés avec foi sur lui. C'est pas moi qui vais me changer. Jésus me montre son modèle et moi je vais me changer à son image. C'est lui qui va me changer si j'ai foi en lui. Et si j'ai les yeux constamment fixés sur lui et sur sa parole, il va me changer à son image. Parce qu'il veut que sur la terre nous marchions comme lui. Alors je dis, Seigneur, hâte-toi de me transformer, hâte-toi de faire ton œuvre en moi, hâte-toi de faire ressortir à la surface tout ce qui te déplaît, que tu veux voir enlevé. Et Dieu saisit l'occasion de l'épreuve pour le faire. Parce que c'est dans l'épreuve que mes yeux vont s'ouvrir sur la manière dont je réagis. C'est dans l'épreuve que mes yeux vont s'ouvrir sur la gloire de Dieu qui va se manifester en fonction de sa promesse, si mon cœur est attaché à lui et à sa parole. Je ne peux pas grandir sans épreuve. Alors cessons de rejeter l'épreuve comme si c'était toujours le diable qui m'attaque, il n'en faut pas d'épreuve. Non, non, on ne veut pas ça, on en a assez, on en a trop. Toute épreuve est prévue par Dieu ou permise par Dieu pour me faire grandir en lui. Pour que mes yeux s'ouvrent, non pas sur l'épreuve, mais sur la gloire et la grandeur du Dieu vivant qui m'a appelé à sa communion et qui a tout en réserve en lui pour me faire sortir vainqueur de l'épreuve, et il va en être glorifié. Il va en être glorifié. Ce qui va glorifier Dieu, c'est ma victoire dans l'épreuve, non pas ma victoire à moi, mais la victoire de Jésus que j'ai saisie par la foi parce qu'il vit en moi, et c'est lui qui va manifester sa gloire dans ma vie. J'ai le désir d'être utilisé par le Seigneur comme un instrument puissant. Non pas parce que je cherche la puissance. La puissance pour la puissance ne nous intéresse pas. Mais parce que quand j'ai le regard fixé sur Jésus, que je sais qu'il est en train de me transformer à son image et que je sais que c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres en moi, c'est lui qui va être glorifié si je me comporte comme lui. Si je fais les œuvres de Jésus, c'est lui qui les fait en moi et c'est lui qui va être glorifié. Vous ne trouvez pas qu'on a besoin que Jésus soit glorifié par l'accomplissement de ses œuvres? Je ne parle pas simplement des guérisons, des miracles et des signes, mais je parle de la manifestation du caractère de Jésus en moi, de la manifestation de la nature de Jésus, de l'onction de l'Esprit qui doit être sur moi, sur nous, pour répondre à ces cœurs assoiffés qui sont autour de nous et qui sont dans leur désert, dans la rébellion, dans les besoins. Alors je dis, Seigneur, hâte-toi de faire ce travail en moi. Hâte-toi, Seigneur, de me transformer. Je veux voir ta gloire, je veux vivre tes œuvres. Je veux être revêtu de ton onction, de l'onction de ton esprit, pour porter ta parole avec onction, pour prier pour les malades qui soient guéris en ton nom, pour délivrer les possédés au nom de Jésus-Christ. Comme toi, tu le faisais sur cette terre, Jésus, et tu veux toujours le faire. Donc si Jésus veut se servir de moi pour aller délivrer les captifs, il veut me délivrer moi en premier, hein? Il veut me guérir moi en premier. Il est dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est nous les fidèles en Jésus-Christ. Est-ce que tu es un fidèle en Jésus-Christ? Tu vois, le fidèle en Jésus-Christ, c'est pas le fidèle de la paroisse.
c'est celui qui est fidèle. Fidèle, ça veut dire qui a foi. Fidéis, la foi. Qui a foi en Jésus. Eh bien, c'est nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Si tu as la grâce et la paix de Dieu dans ta vie et dans ton cœur, tu es bien, tu es paisible, dans l'épreuve, dans la fournaise. Comme ces 3 jeunes qui étaient là dans la fournaise avec Jésus, qui sont sortis tranquilles, pas une odeur de feu, pas un cheveu n'a été brûlé. Et pourtant ils étaient dans la fournaise, chauffés 7 fois plus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le rocher est là. Le rocher d'où sort cette eau abondante, toutes sortes de bénédictions spirituelles, des fleuves d'eau vive sont en Christ. Et il ne dit pas qu'il va vous bénir peut-être qu'il nous a bénis. Chrétien, tu as été béni en Christ déjà. Mais vous avez vu l'expression qu'il emploie? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions sont spirituelles et elles sont en Christ dans les lieux célestes. Christ est dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il nous a mis en lui et il y a en lui toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes pour nous. Et vous savez que ces bénédictions ne doivent pas rester dans les lieux célestes. Il faut qu'elles descendent dans nos vies. Je veux dire qu'elles se manifestent pleinement. Ça servirait à rien pour un malade chrétien de dire « Ah, je suis guéri par la foi en Christ, mais je suis toujours malade ici-bas. » Il y en a qui parlent comme ça, mais c'est insensé. Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire, disons, on peut le prendre dans le meilleur sens possible, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui a saisi par la foi sa guérison, qui n'est pas encore manifestée, et qui s'attend fidèlement, il va le voir. Mais il y a une mauvaise façon de le dire, et dire, bon, je sais bien qu'en Christ j'ai tout, je suis délivré, je suis béni, j'ai tout, mais tant que je suis sur cette terre, je suis malade, je suis opprimé, je suis éclopé, et puis ça durera jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a qu'à la fin que je sortirai de ce monde de ténèbres pour aller dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Non, cette glorieuse liberté des enfants de Dieu doit être manifestée ici-bas, maintenant, parce que les œuvres de Christ que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à les faire ici, sur cette terre, tant que nous sommes en vie. Donc Dieu a un plan glorieux pour ses enfants, pour nous, sur cette terre. Tant que tu es en vie, sur cette terre, Dieu ne va pas relâcher son action dans ta vie pour te transformer à l'image de Jésus, pour que tu arrives au point où il va pouvoir accomplir ses œuvres dans ta vie, les œuvres de Christ. Et vous voyez à quel point ça passe par une soumission, une obéissance, un amour, comme celui de Jésus pour son Père, une sanctification, un amour de la sainteté dans mon cœur, de l'amour du Seigneur Jésus. Je ne peux pas aimer Jésus de tout mon cœur et puis continuer à aimer les magouilles du monde, les choses du monde, les choses sales, la télé, tout ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas. Ou alors je suis un menteur devant Dieu. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Tu vois comme j'ai un cœur grand pour toi. Je te donne toute la place que je te laisse. Mettez du sable plein de bouteilles jusqu'au goulot. Et puis, mettez-la sous le robinet, et bien, il y a encore de l'eau qui va y rentrer. Pas beaucoup, mais enfin, ça va encore rentrer. Il y a encore de la place entre les grains de sable. Mais c'est pas comme ça qu'il faut qu'on aime Jésus. Il faut que tout le sable soit enlevé et qu'il n'y ait que la place pour l'eau céleste qui remplit tout. Tu vois, donc ça, c'est un cœur entier pour Jésus, un cœur qui aime Jésus, un cœur qui veut obéir au Seigneur Jésus, un cœur qui veut être transformé par Jésus, un cœur qui aime la sainteté de Jésus, un cœur qui aime les choses d'en haut, les choses spirituelles dans les lieux célestes. Et alors là, ces bénédictions-là, elles vont être manifestées dans ma vie par cette clé qu'est la foi, qui va ouvrir la porte, qui va faire descendre toutes ces bénédictions dans ma vie et dans la vie des autres. C'est ça que je veux pour moi. Tu le veux pour toi? Prépare-toi à des épreuves. Mais réjouis-toi dans l'épreuve, considère-la comme un sujet de joie complète,
Parce que si tes yeux restent fixés sur Jésus, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas passer ta vie à ne passer que dans des épreuves et rien d'autre, mais tu vas voir au travers de ces épreuves la gloire de Dieu te transformer et la gloire de Dieu se manifester par des miracles. Parce qu'il fallait des miracles pour leur donner de l'eau quand ils avaient soif dans le désert ou à manger quand ils avaient faim. Et cette manne qui tombait tous les jours du ciel. Et tous ces prodiges d'intervention que Dieu a opérés en leur faveur quand ils écoutaient la voix du Seigneur. Des miracles. Donc on est destiné à ça par le Seigneur, à être sur cette terre des hommes et des femmes qui ont été étrillés, transformés, changés par le Seigneur, profondément changés par Dieu. Ça passe par une révélation de la croix, ça passe par une révélation de mon néant aux yeux du Seigneur. Je suis rien du tout devant Dieu, mais il m'aime d'un amour éternel et il veut faire de moi quelqu'un qui est bâti sur le modèle de son Fils bien-aimé, qui est construit comme un temple du Saint-Esprit, comme une maison spirituelle de Dieu, d'abord à titre individuel et à titre collectif, son Église. Il veut glorifier son Père, notre Seigneur Jésus, en manifestant dans ta vie sa propre nature. Et puis après, il te dit, va dans le monde entier, annoncer ma parole, parler de moi. Ça, c'est une bonne chose pour un chrétien de parler de Jésus partout. Mais c'est encore meilleur un chrétien transformé comme Jésus qui parle de Jésus. Parce que si ta vie n'est pas un témoignage, si tu es tout le temps quelqu'un de grincheux, de mauvaise humeur, de triste, tu vas parler de Jésus, c'est bon. Mais les autres vont te regarder en disant, voyons un peu si cet évangile qu'il m'annonce l'a transformé, lui ou elle. Ils s'y entendent très bien, les païens, pour reconnaître ça. Ils ont l'œil exercé. Ils ont un discernement terrible pour voir ma vie. Il dit qu'il est chrétien, mais regarde ce qu'il fait encore. Ah, d'accord, il a un message splendide. Il m'a donné un évangile, il m'a donné une Bible, il m'a parlé de Jésus. Tant mieux, il faut le faire. Mais je crie à Dieu pour que ma vie soit transformée à l'image de Jésus. Pour que je sois une vitrine vivante de ce que cette Bible-là peut faire dans la vie de quelqu'un qui croit en Jésus. Et je dis, Jésus, n'arrête pas ton travail. Je t'en supplie, va jusqu'au bout. Il faut que tout ce qui est mauvais disparaisse, meure. Il faut que la chair et ses passions et ses mauvais désirs disparaissent complètement. Et Jésus, dont l'œil perçant voit jusqu'au fond de mes reins, il voit tout ce qui est encore comme chose qui doit disparaître à ses yeux. Il va me parler, il va me les montrer. Si j'écoute pas très bien, si j'entends pas très bien, il va me placer dans une situation telle où, comme je disais l'autre jour, la pression va être tellement forte que ça va sortir et je vais le voir. Et si je le vois, c'est pas pour vivre après abattu pendant des années en disant « Oh, que je suis mauvais, que je suis méchant, que je suis moche ». C'est pour apporter ça au pied du Seigneur Jésus dans la repentance en disant « Seigneur, tu vas me transformer à ton image. Je reconnais maintenant. Tu me le montres. Je ne m'imaginais pas que ça allait jusque-là. La pourriture qui est dans ma chair, dans ma vie. Je n'avais pas compris encore jusqu'où ça allait, Seigneur. Mais maintenant, je vois ton plan, je comprends ce que tu veux faire. Et par la foi, je prends cette nature de Jésus. Je me revais de cette nature spirituelle créée dans une justice et une sainteté que tu m'as donnée en Christ. Cette nature-là, je veux la revêtir. Je veux me dépouiller complètement de la vieille. Je ne veux plus y revenir. Je ne veux plus faire de compromis, Seigneur. Je ne veux plus y revenir. Et si le compromis est encore là, l'épreuve viendra aussi. Pour que tout soit nettoyé, purifié. Il y a un vieux proverbe qui dit « C'est quand on cure un étang qui sent le plus mauvais. » Quand l'étang est recouvert d'eau, la vase, tout ça, on ne la sent pas. Mais videz l'eau, nettoyez un peu le fond et vous allez voir ce que vous allez sentir. Ça ressort tout ça, mais ça ressort pour être remplacé par quelque chose de pur, de propre, que Dieu a créé pour que je le reçoive dans la foi.
Donc si j'ai compris que ma vieille nature est puante, c'est le terme, excusez-moi, mais c'est celui-là, j'en ai pas de meilleur, aux narines du Seigneur, une mauvaise odeur. Et si je comprends qu'il a réglé ça à la croix, qu'il a fait mourir cette vieille nature en Christ, et que tout ce qu'il faut, c'est que je le comprenne, que mon intelligence s'ouvre, pour que par la foi je saisisse ça et que j'y marche. C'est ça la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu vois ce qu'il dit dans Éphésiens 1, en lui, quand vous lisez la suite, vous voyez, il y a peut-être, je ne sais pas combien de fois, en lui, en lui, en lui. Dieu nous a élus en lui, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, à la louange de la gloire, de la grâce qui nous a, etc. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En lui, verset 11, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et au verset 15, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, puisque j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et moi, je rends grâce pour vous. Je dis, Seigneur, merci pour ces frères, ces sœurs qui ont soif de toi. C'est merveilleux. Faisant mention de vous dans mes prières pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il nous a donné en Christ. Quand je regarde le monde chrétien, quelquefois, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent la richesse, la gloire de l'héritage que tu nous as donné en Christ? Est-ce qu'on sait? Ce n'est que si tu sais que tu vas pouvoir demander ce qui est à toi. Prier pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Et le prendre par la foi. Si je sais que Dieu m'a prédestiné à être semblable à Jésus, quand je crois en lui et que je l'ai accepté, si je fais cette prière, Père, rends-moi semblable à Jésus-Christ, fais tout ce que tu as à faire pour que je sois semblable à Jésus. Mais il va entendre cette prière. Et nous savons que quand nous prions selon sa volonté, il entend. Et nous savons que quand il entend, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et quand nous possédons la chose, nous la verrons s'accomplir. Amen. Donc tu n'es pas destiné à passer ta vie à attendre misérablement le retour de Jésus dans la défaite et dans les problèmes jusqu'au cou sans en sortir. Tu es destiné à être transformé par la foi en la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'esprit de résurrection qui habite en toi, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Tu es destiné à être transformé à l'image de Jésus, à faire les œuvres de Christ et à aller annoncer sa parole qui va confirmer par des signes, des prodiges, des miracles. Parce que il y a quelqu'un là qui croit. Il croit parce qu'il a eu la révélation. Il a eu la révélation parce qu'il a crié à Dieu pour que son intelligence s'ouvre. Dès que Dieu nous fait une promesse, ça doit être une incitation pour nous à prier pour qu'elle se réalise. Ah oui, mais Dieu a promis, alors il fera tout seul. Je n'ai pas besoin de prier, puisqu'il a promis, il le fera. Quand Daniel a vu, d'après les livres, que 70 ans s'étaient écoulés pour la captivité à Babylone, mais Seigneur, je compte 70 ans. D'après ta parole, Daniel avait lu dans Jérémie qu'il y avait 70 ans qui devaient s'écouler pour la captivité. Et quand Daniel a compté et a compris que les 70 ans étaient écoulés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sac et la cendre, il a jeûné, il a prié, il a crié à Dieu en disant « Seigneur, tu l'as dit, fais-le maintenant. Tu vois, les temps sont arrivés, d'après ta parole, c'est l'heure de la délivrance et du retour. Seigneur, je te prie d'accomplir ce que tu as promis. » Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a exaucé. Il a exaucé parce qu'il l'avait promis et il a trouvé quelqu'un qui a cru sa promesse, quelqu'un qui a prié selon sa promesse et qui a prié avec foi et qui n'a pas douté en disant le temps du miracle est passé, maintenant c'est fini tout ça, le parler en langue, bon c'est... Alors de quelle catégorie fais-tu partie, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur? Tu fais partie de ceux et celles qui ont la foi pour hériter les promesses, ou de ceux qui par incrédulité se retirent
pour se perdre. Donc, ce qui va différencier dans l'épreuve celui qui a la foi et celui qui se retire, c'est bien ça, l'état de son cœur. La même épreuve arrive pour l'un et la même pour l'autre. Il y en a un qui va passer en vainqueur et l'autre qui va crouler en vaincu. La différence, c'est que le premier avait un cœur plein de foi pour la parole du Seigneur. Parce qu'il sait que son Dieu a promis, son Dieu lui a dit, avec l'épreuve, je te fournirai aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois, tu ne vas pas y rester. Plus que le temps nécessaire. Il y a une sortie. Tandis que celui qui est dans l'épreuve, comme les Hébreux à Mara ou ailleurs, et qui, dans l'incrédulité, commençaient à protester, à rouspéter, ils sont morts dans le désert. Et leurs enfants ont bien failli mourir à leur tour. Enfin, c'est simple, ils sont rentrés dans le pays, mais ils ne l'ont pas conquis complètement, et à cause de ça, le jugement est encore tombé sur eux. Et cette puissance, regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 1, 19, pour que nous sachions quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Surtout quand il a promise cette chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Oui, il ne peut pas répondre à une prière d'incrédulité. Il pourrait si vous voulez, mais il a décidé de limiter son intervention à la foi, à celui qui croit. Pour tout. D'autant plus facilement que c'est lui qui donne la foi en plus. Il te donne sa parole, et tout ce qu'il te dit, c'est « Ouvre ton cœur à ma parole, et je te donne aussi la foi avec ma parole. » Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pouh, il y a des mots là-dedans. L'infinie grandeur de sa puissance. Ce n'est pas une puissance qui reste confinée dans les lieux célestes, une puissance se manifestant pour nous, avec efficacité. Quelque chose qui réussit, c'est ça être efficace. Dieu est efficace. Quand nous croyons, l'infinie grandeur de sa puissance va se manifester par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc la puissance de résurrection qu'il a déployée pour ressusciter Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et cette puissance du Saint-Esprit de Dieu, il l'a déversée dans ton cœur déjà, puisque tu es enfant du Seigneur. Tu as dans ton cœur la puissance de résurrection du Saint-Esprit de Dieu qui est venu résider en toi et qui t'habite par la grâce de Dieu. Et si tu crois, l'infinie grandeur de Dieu va manifester cette puissance de résurrection et des miracles vont s'accomplir. Des morts spirituelles vont ressusciter ou physiques. L'onction du Seigneur, c'est la puissance de résurrection de Dieu qui est dans ta vie et qui se manifeste. C'est ça l'onction, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Si tu es revêtu de l'onction du Seigneur, ça veut dire que tu as eu un appel de Dieu, que tu l'as reçu par la foi, et l'esprit de résurrection qui est en toi se manifeste dans ta vie. Et l'onction est sur toi. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, pour glorifier le Seigneur. Il a déployé la puissance de résurrection en Christ. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, Christ, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous marcherez sur des serpents et des scorpions, et rien ne pourra vous nuire. J'ai reçu, dit Christ, toute autorité de mon Père. Et il nous l'a donnée par sa grâce, non pas pour que nous fassions n'importe quoi avec, et que nous fassions étalage de puissance, mais que nous manifestions la nature de Christ comme des enfants fidèles et obéissants, et que nous manifestions la puissance de Dieu
de résurrection dans nos vies, en notre faveur et en faveur de tous ceux qui nous approchent, parce qu'ils vont être en contact avec la puissance de Dieu manifestée. Ça vaut la peine d'avoir la bonne attitude dans l'épreuve, de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre. Au chapitre 2, au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il t'a aimé, dont il nous a aimés. » Tu sais que tu as été aimé d'un grand amour de la part du Seigneur. Et à cause de cet amour, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, ressuscités avec Christ et en Christ, par grâce. Il nous a ressuscités ensemble, tous ensemble en lui, quand il est ressuscité, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, au-dessus de toute épreuve, au-dessus. Vous savez qu'au-dessus des nuages et de l'orage, il y a toujours le soleil qui brille. Le soleil de la justice brille au-dessus des épreuves. Ce soleil de la justice, c'est Jésus. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir en lui, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute épreuve, pour manifester la vie de résurrection de Christ et sa gloire par la foi en lui, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est ce qu'il attend de nous, le Seigneur, que nous puissions manifester à ce monde qui se perd l'infinie richesse de sa grâce et de sa puissance, ça va avec. La vérité est une puissance, la parole de Dieu est la puissance de Dieu aussi, la croix est la puissance de Dieu. Et il dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, encore en lui, pour de bonnes œuvres, les œuvres de Jésus. Si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les mêmes œuvres que moi. Et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais au Père et que le Saint-Esprit devait être distribué, que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. » Je dis au Seigneur, « Seigneur, c'est ça, je le veux. Je veux être comme toi pour pratiquer tes œuvres en attendant que tu arrives. Pas rester passif dans mon coin à rien faire ou à la rigueur à chanter des cantiques, c'est déjà bien. Je vous encourage à chanter des cantiques. Mais à être transformé par la puissance de résurrection pour devenir semblable à Christ, là où tu es, pour accomplir ses œuvres. Les foules entières viendront recevoir de toi, de la part du Seigneur, du pain et des poissons, des miracles et des guérisons. Tant que je vais apporter des guérisons, des miracles, des résurrections, du pain, de l'eau, à ceux qui ont soif, etc., je vais être très populaire. Mais quand je vais commencer à parler de la croix, du renoncement à soi, de la mort à soi-même, de la nécessité de vivre une vie sanctifiée, pure, sans compromis, de rejeter les traditions des hommes et de tout ce qu'ils ont mis en place à la place de la parole, alors là, je vais être mis à mort. Mais mon Seigneur sera avec moi. Et je serai avec lui. Et l'Esprit de gloire va reposer sur moi. Quelle importance! Que peuvent-ils faire de moi, même s'ils me coupent en morceaux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que détruire mon corps ou d'être un martyr pour la cause du Seigneur? Je ne parle pas à la légère, je pèse mes mots. Je dis, Seigneur, ce que je désire, c'est que ta volonté soit faite. Je désire manifester ta puissance dans ma vie, parce que tu es un Dieu puissant. Tu fais des choses extraordinaires pour manifester ta gloire. Tu m'as appelé à ces choses. Tu es en train, au travers de toutes les épreuves que je traverse, de tout ce que tu permets, de détourner mon regard vers toi et vers ta parole, pour que je sois rempli de foi et de Saint-Esprit, et que j'aille transformer, faire tes œuvres, comme Étienne, comme tant d'autres. Ce qui importe, c'est de faire ce que Jésus veut que je fasse. Dieu te sortira de ton épreuve pour affermir tes pieds sur le roc, sur Jésus, pour que tu sois inébranlable dans toutes les épreuves qui viendront par la suite,
Parce que quand tout est ébranlé, il y a une chose qui n'est pas ébranlable, c'est le Seigneur et c'est sa parole. Et si tu es fondé sur le Seigneur, dans lui, ancré en lui et ancré dans sa parole, tu vas être éprouvé, mais tu ne seras pas ébranlé. Tu vas tenir parce que la parole de Dieu tient. Et tu vas glorifier Dieu par l'accomplissement de toute sa parole. Christ en moi, mystère manifesté maintenant. Seigneur, ces simples paroles que j'ai dites de ta part, je désire qu'elles percent les cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour que nous puissions réévaluer nos priorités, que nous puissions nous remettre dans la bonne direction si nous n'y sommes pas, les yeux fixés sur Jésus et sur ta parole. Et Seigneur, que tu puisses nous permettre d'entrer dans ces œuvres que tu as préparées d'avance. Ces œuvres bonnes, ces œuvres merveilleuses que tu as créées, toi, qui sont là-haut déjà dans les lieux célestes. Seigneur, que nous puissions y entrer, qu'elles puissent entrer dans nos vies. Et que sans crainte, les yeux fixés sur toi, nous puissions aller de l'avant, te laisser travailler en nous. Transforme-nous à l'image de Jésus. Remplis-nous de foi et de Saint-Esprit. Revêt-nous de ton onction. Et permets que nous accomplissions tes œuvres sans crainte. Sans crainte des hommes, sans crainte d'un ennemi vaincu. Et que nous puissions glorifier ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, en attendant ton précieux retour qui est proche. Seigneur, que nous ne nous laissions jamais embarquer dans des choses de néant, dans des choses futiles, mais que ta volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Travaille nos cœurs par ta parole. Donne la foi par ta parole. Relève ceux qui sont fatigués. Redonne, Seigneur, du tonus spirituel, de la combativité à ceux qui sont abattus. Que nous sachions que nous avons en nous la puissance de résurrection de Christ, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Merci, Père, pour ta victoire. Merci, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.